Bienvenue dans la formation Philips Earsuite. Earsuite est le logiciel utilisé pour programmer les appareils auditifs Philips Earlink. Nous allons explorer la section Adaptation de l'appareil du logiciel. Avec Earsuite, le processus reste le même quel que soit le niveau de performance ou le style à adapter. Les seules différences sont le nombre de fonctionnalités disponibles et le degré d'ajustement de chacune d'elles. Lorsqu'un appareil auditif est détecté et que ses options acoustiques ont été vérifiées, ouvrez le menu Adaptation de l'appareil. Des sous-menus sont affichés en haut de l'écran. Adaptation, réglage fin, gestion des programmes, gestionnaire de l'arsène et transfert fréquentiel. Transfert fréquentiel n'apparaît pas au niveau de performance 2000, car cette fonctionnalité n'est pas disponible. Examinons plus en détail chacun de ces sous-menus. L'onglet Adaptation vous permet de régler l'appareil auditif en fonction du degré d'amplification auquel votre patient est habitué. L'adaptation peut être effectuée de deux manières: manuellement ou automatiquement. L'ajustement manuel est toujours sélectionné par défaut et réglé sur 80% du gain cible pour les patients âgés de plus de 18 ans. Pour les patients âgés de moins de 18 ans, le gain cible est réglé sur 100%. Lorsque vous déplacez le curseur de 80 à 90%, puis sur 100%, vous constatez que les changements ont lieu principalement sur les hautes fréquences, puis sur les fréquences moyennes. C'est logique, car c'est souvent le gain sur les hautes fréquences qui perturbe initialement les patients. Il leur faut du temps pour s'habituer à les réentendre. Lorsque le gain est réglé manuellement sur 100%, le bouton d'adaptation de gain automatique est grisé, puisque le gain est déjà réglé au maximum. Examinons l'adaptation de gain automatique. Pour cela, je remets le curseur du gain cible sur 80%. Une fois l'adaptation de gain automatique activée, vous pouvez régler le gain initial sur 80% ou 90% et le gain final sur 90% ou 100%. Vous pouvez également paramétrer la durée de l'étape jusqu'au gain final. Cette échelle définit la durée de chaque étape. Donc, pour un gain initial de 80% et un gain final de 100%, il faudra à l'appareil 60 jours pour atteindre le gain cible. Car il faudra 30 jours pour atteindre 90% et 30 jours de plus pour atteindre 100%. L'adaptation s'ajuste lorsque l'utilisateur porte son appareil 10 heures par jour. Si votre patient revient vous voir durant le processus d'adaptation, l'avancée de sa progression sera matérialisée par un indicateur de couleur. Prêtez une attention particulière aux paramètres d'adaptation lorsque vous effectuez des mesures REM. Les mesures REM peuvent être effectuées via un équipement et un logiciel REM autonome ou avec Real Ear Fit. Si vous utilisez un équipement autonome, nous vous recommandons d'aller dans Paramètres Real Ear avant d'effectuer les mesures REM. Les paramètres REM régleront automatiquement le niveau d'adaptation sur 100% pour vous permettre de faire correspondre vos cibles aux courbes REM. Si vous utilisez Real Ear Fit, le niveau d'adaptation sera automatiquement réglé sur 100% pendant la mesure. Une fois la mesure avec Real Ear Fit terminée et les changements validés, ou si vous désactivez les paramètres Real Ear, le niveau d'adaptation retournera au stade précédant le lancement de la mesure REM. C'est important, car un patient peut être satisfait du son pendant les mesures REM et le trouver trop faible ou moins net ultérieurement. Dans le menu Réglage fin, vous pouvez ajuster le gain de l'appareil auditif. Différentes options sont disponibles dans le tableau d'amplification.
Le nombre maximum de bandes d'adaptation varie en fonction de la famille d'appareils. Néanmoins, vous pouvez abaisser ce nombre à 6 ou 3 si vous le préférez. Vous pouvez choisir d'ajuster simultanément toutes les fréquences à tous les niveaux d'entrée, un niveau d'entrée pour toutes les fréquences, des bandes spécifiques pour chaque entrée, des fréquences et des entrées individuelles, ou regarder le taux de compression dans chaque bande. Les appareils auditifs gauche et droit sont associés par défaut. Pour ajuster chaque oreille individuellement, dissociez-les. Si vous avez plus d'un programme, vous pouvez ajuster le gain simultanément pour tous les programmes en vous assurant que les programmes sont associés. Différentes options d'affichage sont disponibles pour ce graphique. Elles sont accessibles en cliquant sur cette icône. Vous pouvez également paramétrer vos préférences afin que votre graphique favori s'affiche automatiquement. Sur ce graphique sont affichées les cibles, les courbes de réponse simulées, la marge d'amplification et les marges de Larsen dans la zone bleu-gris. Dans l'onglet Gestion des programmes, vous pouvez sélectionner des programmes d'écoute additionnels avec entrée via microphone, bobine d'induction ou mode mixte. Le programme bobine d'induction est automatiquement sélectionné comme deuxième programme pour les Mini-Rite T, Mini-Rite TR et BTE-PP. Ces paramètres sont modifiables dans Préférences, si vous ne souhaitez pas que le deuxième programme soit automatiquement le programme bobine d'induction. Sur cet écran, différentes actions sont possibles. Vous pouvez ajouter un programme, copier des programmes, soit avec la fonction glisser-déposer, soit en cliquant sur l'icône Copier. Modifier un programme, supprimer un programme ou intervertir des programmes en faisant glisser un programme sur l'autre. Vous pouvez renommer les programmes pour une meilleure compréhension du patient. Ces noms s'afficheront dans l'application Earlink disponible sur les smartphones iPhone et Android. Ils s'afficheront également dans les rapports que vous imprimerez pour vos patients. Passons à l'onglet Gestionnaire de Larsen. Comme dit précédemment, la zone bleu-gris représente la marge de Larsen prescrite. La mesure de Larsen est très rapide. Vous pouvez mesurer individuellement ou simultanément les oreilles gauche et droite. La barre située au centre indique le niveau de bruit de fond. Le niveau de bruit de fond ne doit pas franchir la ligne rouge. Si le bruit ambiant est trop élevé, le logiciel vous le signalera et vous devrez recommencer dans un environnement plus calme. Une fois la mesure effectuée, vous pouvez la valider pour le programme de votre choix. Vous pouvez afficher alternativement la courbe de Larsen prescrite et la courbe mesurée. HearSuite active le transfert fréquentiel si les données de l'audiogramme indiquent que cette fonctionnalité est bénéfique pour le patient. Lorsque le transfert fréquentiel est recommandé, destination et intensité sont paramétrés par défaut. La destination dépend du degré et de la courbe de la perte auditive. L'intensité est toujours réglée par défaut à 4 décibels. Vous pouvez activer ou désactiver le transfert fréquentiel pour n'importe quel programme et modifier les paramètres de destination et d'intensité. Nous vous recommandons de ne pas toucher à la destination, mais d'ajuster l'intensité en fonction des besoins du patient. Vous pouvez également désactiver les hautes fréquences. Désactiver les hautes fréquences peut améliorer la qualité du son pour les personnes qui subissent beaucoup de distorsions sur cette plage de fréquences. Un premier réglage des appareils auditifs Philips Earlink peut être effectué avec Philips HearSuite en 10 clics seulement. L'ensemble du processus a été rationalisé pour une programmation rapide et fiable.